Bonjour, bonsoir les amis. On démarre mal la semaine. On parle de Troisième Guerre mondiale. On parle d'une escalade. On parle d'un Poutine qui peut aller jusqu'à une certaine extrémité, à savoir l'arme nucléaire. Et ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Parce que on pensait que c'était derrière nous. On pensait que c'était le passé. Et on pensait qu'on avait appris des erreurs du passé. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas dans un truc rationnel, et c'est ce que je vous avais dit dans une autre vidéo. Poutine, là, c'est pas, voilà, j'avais parlé un peu de stratège et tout, là, il est plus du tout stratège, le mec. Il est en train de mener le monde vers le chaos, son pays vers le chaos, puisque, je sais pas si vous avez vu ça, la monnaie russe. Regardez, ça c'est la monnaie russe. Ça c'est la monnaie russe qui s'effondre. On va prendre le truc sur du long terme. Personne n'en veut. Les Russes se ruent dans les banques pour récupérer leur argent. Beaucoup de Russes veulent convertir leur argent en dollars ou dans d'autres monnaies. La Russie, la Banque centrale russe vient d'annoncer une hausse des taux d'intérêt à 20%. Est-ce que ça empêche la rouble de s'effondrer? Non. Pourquoi? Parce que personne n'y croit. Donc le problème aujourd'hui, il est clair. Beaucoup de gens ont vanté les mérites de Poutine, un ancien du KGB, c'est quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui est patriote, c'est quelqu'un qui... Super. Mais là, encore une fois, en fait, le gars, c'est comme si il savait pas où il allait, et c'est comme s'il s'est dit, ok, c'est la politique du pire. Sauf qu'il ne s'attendait pas, je le pense, à une telle réaction mondiale. Alors, il y a beaucoup de gens, ils vont dire, non, mais c'est... Non. Le monde entier a manifesté. Le monde entier a dit, non, on veut pas de ça. Même les Russes eux-mêmes manifestent. Donc, on est dans la politique du pire. C'est-à-dire que là, Poutine, et moi, je vous dis ce que j'en pense. C'est Poutine, il sait qu'il a fait une énorme connerie. Il sait que c'est impossible de revenir en arrière. Et il veut pas perdre la face. Et c'est pour ça que je vous dis Troisième Guerre mondiale. C'est juste que le gars, il veut tellement pas perdre la face parce que s'il arrête, il est foutu, quoi. Il est foutu. C'est-à-dire même, je suis désolé, hein, je sais qu'il y a des gens parmi vous qui sont fans. Je vois même pas pourquoi je m'excuserais, mais voilà. Je sais que parmi vous, il y en a qui partagent pas mon point de vue. Et moi, mon point de vue, il est très simple. Si le gars, il ne gagne pas, il est en train de perdre. Même s'il gagne, bien sûr, l'armée russe est bien plus puissante que l'armée ukrainienne. Mais dans les têtes de la majeure partie de la population mondiale, la Russie a déjà perdu. C'est l'Ukraine qui a gagné. Les Ukrainiens on a vu les images, on a vu les Ukrainiens qui se sont dit on va se battre pour notre pays, etc. Et les Russes eux-mêmes disent c'est n'importe quoi. Donc, il faut vraiment réaliser que Poutine a perdu le combat au niveau mondial, c'est-à-dire il avait des gens qui étaient fans, qui aimaient Poutine, etc. Mais là, ça y est, il a perdu sur cette dimension. La guerre contre l'Ukraine, finalement, il passe pour le gros méchant et les Ukrainiens passent pour des héros. La guerre économique, il est en train de se faire lessiver parce que là, tout le monde va lui... Et donc, Poutine va arriver à un certain moment, il va se dire, est-ce que il n'y a pas une autre solution? Je suis foutu. Est-ce qu'il faudrait pas que j'appuie sur un bouton? Et c'est encore une fois, je vous dis, soit il y a une diplomatie là qui est agressive. Et là, l'Europe, et c'est ça le truc, l'Europe attaque. Regardez, l'Union européenne déclare qu'elle financera des livraisons d'armes à l'Ukraine, frappera Poutine avec des nouvelles sanctions, y compris une interdiction des médias d'État russes, des médias d'État, Russia Today, Sputnik. Ciao. Les banques russes, on les tape de plein fouet, notamment Sberbank. Vous voyez, probablement on parle de faillite. On parle de 2-3 banques russes qui seraient déjà en faillite. D'accord? Donc économiquement, ils sont en train de tuer Poutine. Et ils sont en train de tuer la Russie. Plus d'espace aérien pour les avions russes. Les Russes ne peuvent plus quitter leur pays pour aller en Europe. Donc on est dans la situation où Poutine, je pense, ne s'attendait pas à une telle, réaction. Et on arrive à un moment où
soit Poutine va se dire, je veux pas perdre la face. Et le gars, parce qu'il a un ego surdimensionné, parce que c'est un homme politique. Je suis désolé, mais même voilà, les chefs d'entreprise, les gars, quand ils arrivent au pouvoir, ils ont à un certain moment un ego surdimensionné. Et peut-être que le gars, il se dit, voilà, moi je suis le sauveur de la Russie, je suis ceci, je suis cela, et il va péter un câble. D'accord? Et c'est le risque, pour moi, de l'embrasement total. Donc, ça ne dépend pas. Il y a des gens, ils me disent, Tammy, qu'est-ce que tu en penses? En fait, j'en sais rien. Parce que ça dépendra pas de moi, ça dépendra de Poutine, comment, et l'Europe, mais également les États-Unis, là, ils attaquent. C'est-à-dire, ils sont plus en mode, auparavant, oui, la diplomatie. Là, ça y est, on va armer l'Ukraine. Les sanctions, elles sont là, elles pleuvent. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y avait la diplomatie. Là, ils y vont. Donc, la Russie, elle va rentrer dans une telle spirale négative qu'à un certain moment, parce que c'est arrivé très très vite, regardez, la monnaie russe qui s'effondre, etc., que à un certain moment, d'ailleurs, vous voyez l'indice russe qui cote pas, apparemment c'est fermé, donc on va se retrouver dans un tel excès que la seule solution, ce sera soit Poutine il dira, bon bah j'ai perdu et je m'excuse et ciao, sauf que voilà, c'est la fin, s'il le dit, c'est la fin, il est fini, il est out. Et s'il le dit pas, bah, il va se dire, bah, voilà, on va y aller, tout le monde va y aller, quoi. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi je parle de troisième guerre mondiale? Maintenant, encore une fois, je suis pas un mec qui joue à ça, etc. C'est pas mon truc. Mais de se dire, il y a un risque. Et j'espère qu'on n'arrivera pas à cette extrémité. Et on joue avec le feu. On joue avec le feu. Et l'Europe, encore une fois, les conséquences, c'est quoi? C'est le pétrole qui va flamber. Vous voyez les matières premières qui flambent. Le pétrole, le pétrole qui a déjà flambé. Voilà, les matières premières, le soybean, le soja, l'or qui commence à monter. Donc le risque, c'est de se retrouver avec un pétrole qui flambe à 120, 130, 140, une inflation qui galope, et donc l'Europe qui va être handicapée lourdement par finalement ce conflit. Et je dirais même le monde, pas que l'Europe, mais l'Europe est en première ligne. Et là, cette image, c'est des gens à Saint-Pétersbourg, en Russie, qui essaient de retirer leur argent des guichets bancaires. Donc, on va avoir des phénomènes de fuite devant la monnaie, un phénomène de véritable panique. Et on le voit bien, la monnaie russe qui s'effondre de 30% par rapport au dollar. Bien évidemment, quelles sont les conséquences pour les marchés financiers? Bon, pour le moment, je reviens ici rapidement sur l'or. Alors, l'or qui explose pas à la hausse, et la raison principale, c'est que la Russie doit vendre de l'or pour pouvoir limiter les dégâts, parce qu'encore une fois, l'argent sort massivement de la Russie. Les indices, on est aujourd'hui voilà sur un Nasdaq. Alors ils sont pas encore ouverts. On va aller sur le DAX et puis également voilà, on est baissier, d'accord, mais c'est pas encore dramatique. Idem pour le CAC 40, hein, on est véritablement en territoire de correction. Ça tient, d'accord. Il y a une grosse zone de support. Vous voyez, elle a démarré en juin et on est vraiment sur cette zone de support. Mais la cassure, ça pourrait effectivement déclencher une forte baisse. On a le dollar également qui se tient plutôt bien. Bon, le Bitcoin qui tient. DXY, donc ça c'est le dollar index, vous voyez, qui progresse. Et puis les obligations qui montent parce que justement on est dans une situation effectivement de crainte. Donc la conclusion de tout ça, premièrement, c'est d'abord et avant tout de la politique. Donc ça dépend de la réaction de Poutine, ça dépend de comment, quel sera son comportement, parce que de toutes les manières il n'y aura pas une attaque directe des États-Unis, de l'OTAN, etc. contre la Russie, parce que sinon ce serait une guerre terrible, d'accord, pour toute l'humanité. Donc, peu de chance pour le moment. Peu de chance si Poutine n'utilise pas l'arme nucléaire, si il pète pas un câble, si. Il y a déjà trop de morts. On est déjà dans une situation qui est inacceptable. Mais le plus important, c'est est-ce qu'on va pas vivre pire?
Parce que les Ukrainiens ne vont pas accepter, je pense qu'aucun peuple au monde aujourd'hui ne va accepter d'être dominé par un autre peuple. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui une telle, voilà, les médias, la communication, etc., que toutes les images qu'on a vues, on a vu des enfants, on a vu des femmes, on a vu des morts, etc., ça nous touche. D'accord? Ça nous touche en tant qu'être humain. Donc, c'est pas quelque chose que l'on accepte. Et donc, ça c'est, voilà, ça c'est perso. Mais Poutine le sait. Donc, il sait qu'il a perdu la bataille des images, la bataille de, voilà, de, qui est légitime ici. Est-ce que ce sont des gens qui se battent pour leur pays ou c'est quelqu'un qui vient, qui agresse un pays? Qui est légitime? Et clairement, l'humanité a choisi, a déjà fait son choix, à part quelques illuminés, mais bon, ça reste des illuminés, mais la grande partie de la population mondiale, c'est pour qui elle va voter, ou du moins dans quel sens elle va aller. Et Poutine le sait. Et c'est, pour conclure, c'est là où tout ce que je vous raconte sur les marchés financiers, ça vaut zéro, parce que ça dépendra de la décision d'un seul homme. Et donc, si on exclut cette partie extrême, d'accord, c'est-à-dire armes nucléaires et compagnie, c'est quoi la conclusion de tout ça? C'est que Poutine, il est quasiment fini, d'accord, il est fini pour l'opinion mondiale et il est fini dans son pays. Et c'est, encore une fois, c'est ça ce qui fait peur. C'est que là, on est dans une situation d'un mec désespéré. Parce que même son armée, à un certain moment, va le lâcher. Et je fais pas de propagande, hein. Je vais avoir 2-3 imbéciles qui vont m'écrire ça. Non, moi j'adore la Russie, j'ai été en Russie, c'est magnifique, c'est un beau peuple, c'est des gens qui sont adorables, donc ça n'a rien à voir, d'accord? Là, on parle d'un homme politique, d'accord, qui savait ce qu'il faisait, qui a pris des décisions, et ces décisions sont lourdes de conséquences. Il a attaqué un pays souverain, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que voilà, il y a la propagande, parce qu'il y a la propagande américaine, il y a la propagande russe. Parce que moi, c'est marrant, il y a des gens, ils m'ont envoyé des messages, ils me disent, ouais, mais tu vois, ils ont été bafoués, et c'était un ancien pays soviétique, et leur indépendance, c'est vrai, l'Ukraine, son indépendance, elle a pris juste après la fin de l'Union soviétique. Donc, clairement, c'est un jeune pays, c'est un pays qui a clairement des racines russes, c'est clairement un pays qui est très proche de la Russie, etc., etc., etc. Mais c'est le passé. On peut pas baser la politique d'aujourd'hui sur un truc qui s'est passé il y a 30 ans. Ça y est, c'est foutu. Et le problème, il est là, c'est qu'il y a plein de propagande à droite à gauche. D'accord, je vais pas vous dire les Américains sont des saints et les Européens sont des saints. Non, il y a, chacun a ses intérêts et il va les défendre. Donc moi, je suis quelqu'un, je suis pas suisse, mais presque. J'essaie d'être neutre. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'ici, on est véritablement dans une situation où c'est allé trop loin et c'est presque impossible de revenir en arrière. Donc, et les Européens, ils sont pas là, ils facilitent pas la chose, et les Américains non plus. Alors, les Américains, je vais vous dire, c'est pas eux les plus gros perdants. Les plus gros perdants, c'est les Européens. C'est ça le malheur. C'est l'Europe qui, l'Europe aurait plus intérêt à faire de la. Les Américains qui tapent sur les Russes, c'est normal. Ils ont raison. Ça, ils veulent tuer la Russie et Poutine, et ils le font. Et Biden déteste Poutine parce que Poutine était proche de Trump d'ailleurs, hein, quand il y a eu cette attaque de Poutine, hein, sur l'Ukraine. Trump a eu des propos un peu olé olé où il disait que ouais, bah, finalement ça lui a pas coûté grand chose de voilà, d'envahir un pays et de bon, c'est du Trump, voilà, c'est du Trump. Mais ici Biden déteste Trump. Mais encore une fois, les personnes, ou je dirais les pays les plus concernés par tout ça, ça reste l'Europe. Donc l'Europe, j'ai presque envie de dire, ils doivent jouer fine. Je suis pas, encore une fois, voilà, je sors de mon rôle d'économiste, de financier, mais ça me fait pas rire, hein, c'est juste, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que si l'Europe
tape encore plus fort sur la Russie. Le problème, c'est que le mec, voilà, il craque. Et Macron a essayé de la diplomatie, il n'a pas réussi, mais je pense pas que ce soit aussi simple que ça. Donc ça va être très 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 compliqué. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que moi, c'est pas quelque chose que j'aime commenter. Moi, c'est pas mon truc, d'accord. Moi, je suis plus effectivement un économiste, un financier, point. Mais malgré tout, ça a un impact sur nous, sur nos vies, sur les marchés financiers. C'est important de s'intéresser à ces phénomènes et à ces situations. Donc pour moi, même sans Poutine, j'avais quand même un biais baissier sur les marchés. Je pense pas qu'on va changer la donne. Ici, c'est le Nasdaq. On est toujours sous les moyennes mobiles. Pour moi, on est clairement toujours vendeur. D'accord? Vous voyez ici, pour moi, c'est très très important. Maintenant, on peut très bien avoir un truc comme ça et repartir, mais il faudrait minimum un passage au-dessus des moyennes mobiles pour me signaler la fin de la baisse. Pour au moins, parce que ça voudra dire qu'on a un retour de momentum, un retour de la dynamique positive. Or là, pour la première fois depuis le Covid, on casse quand même un gros niveau, on casse un deuxième gros niveau et on est sous les moyennes mobiles. Donc pour moi, il y a quand même pas mal d'éléments négatifs. Et ces éléments négatifs, c'est non seulement l'inflation, le risque de hausse des taux d'intérêt, le risque géopolitique, le risque d'embrasement, les matières premières qui flambent, et toute cette incertitude. La Chine, j'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui disaient la Chine va soutenir la Russie quoi qu'il en soit. Non, j'y crois pas. Maintenant, la Chine, pour le moment, soutient la Russie. Alors, il y a certaines personnes qui disent oui, la Chine va utiliser ça pour envahir Taïwan. Je pense pas. Je pense que quand la Chine voit un peu l'image mondiale aujourd'hui de la Russie qui est calamiteuse, ils vont se dire bon on va attendre un petit peu quoi. Je pense, encore une fois, je peux me tromper, mais rendez-vous dans quelques mois. C'est pas ne me jugez pas aujourd'hui, jugez-moi dans quelques mois et vous verrez. Je pense que la Russie aujourd'hui, elle veut pas perdre la face et clairement elle a un engagement avec la Russie, mais derrière la politique et la raison d'État est plus importante. C'est-à-dire que la Chine, c'est d'abord les Chinois. Et si le pétrole flambe, si l'inflation flambe, et vous allez me dire oui, mais il y a un contrat long terme, etc. Oui, mais il n'y a pas que ça. Et là, la Russie, elle est, ça y est, elle est fermée du reste du monde. Donc, vidéo très difficile pour moi de réaliser pour plusieurs raisons, parce que je suis dans un domaine et en même temps, voilà, c'est mon intuition qui parle. Et mon intuition ici, je pense que je vous l'avais dit avant. Je vous avais dit, voilà, il fallait pas que le gars il attaque. Et je vous avais dit un peu, voilà. Bon, je suis également quelqu'un de très pragmatique, c'est-à-dire pour moi, Poutine n'avait aucun intérêt à attaquer. Et quand il a attaqué, ça y est, il s'est mis hors la loi, mais au niveau mondial. Il a fait une énorme connerie. Et le problème, c'est que psychologiquement, il peut pas revenir en arrière. Donc c'est le moment, c'est là où on en est aujourd'hui. C'est là où on en est aujourd'hui. Donc, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le gars il va péter un câble? Est-ce que vous pensez que c'est bon, il va attaquer l'Ukraine, tout va bien se passer et après c'est le grand Poutine, etc. Ou alors les sanctions qui sont en train de pleuvoir, la défiance internationale, parce que attention, ce qu'on vient de vivre est juste historique. L'Allemagne, regardez, qui ont déclaré qu'un fonds de 100 milliards d'euros serait mis en place pour renforcer les forces armées du pays. Ils ont annoncé une augmentation soutenue des dépenses de défense. Ils ont également considéré, tous les dirigeants allemands, on était naïfs. Aujourd'hui, on n'est plus naïfs. Donc, ça rappelle des heures sombres de l'histoire. L'Allemagne qui va aujourd'hui investir dans l'armement. C'est pas joli ce qui est en train de se passer. Et donc ils disent, il est clair que nous devons investir beaucoup plus dans la sécurité de notre pays afin de protéger notre liberté et la démocratie. Et il a qualifié de responsabilité historique de l'Allemagne de s'assurer. Et le problème, il est là, c'est que Poutine a dit, il ne faut pas interférer dans son invasion de l'Ukraine. Il a dit au monde entier, c'est mon business,
Ne vous focalisez pas sur mon business. Et il dit, Poutine, cela pourrait entraîner des conséquences qu'ils n'ont jamais vues. Et il a positionné des missiles anti-aériens, etc., dans le but d'empêcher une intervention occidentale en Ukraine. Vous avez la Turquie. Erdogan, il était quand même proche de Poutine. Et là, la Turquie, elle a déclaré qu'elle fermerait les détroits du Bosphore et des Dardanelles à la marine russe, empêchant ces navires de se déplacer. Donc, on est véritablement dans un scénario de guerre mondiale. C'est ça ce qui est incroyable. Et la Russie est seule. La Russie est seule. Peut-être que la Chine va aller du côté, mais j'en doute. Et si elle va du côté de la Russie, ça va être très catastrophique. Donc, pour le moment, moi, j'y crois pas. Mais si la Chine dit, OK, moi, je suis du côté des Russes, là, voilà, on est dans une guerre mondiale. Donc voilà, les amis, désolé de ces nouvelles qui sont pas très réjouissantes. Et je suis sorti un petit peu du cadre des marchés financiers. Mais voilà, je voulais vous partager mon sentiment. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de le partager. Je suis pas le mec qui vous dit j'ai la vérité, etc. Non, moi je m'en fiche. Je donne mon opinion. Elle vaut ce qu'elle vaut. À vous ensuite de vous faire votre opinion et de ne pas être parasité par tout le bruit qu'il y a aujourd'hui. Soyez indépendant dans votre état d'esprit. Prenez votre propre décision et ça s'applique au marché, mais également à tout ce qui concerne la politique, etc. Merci infiniment et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!